C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. Le Cameroun à nouveau attendu sur le Douala Stock Exchange. Le pays recherche 100 milliards de francs CFA. Révision à la baisse des prévisions de croissance du FMI pour l'Afrique subsaharienne. C'est une conséquence de la chute des cours du pétrole sur le Nigeria et l'Angola. Enfin, les arrivées touristiques ont progressé de 6% au plan mondial en 2018. Elles se chiffrent à 67 millions. Je le disais à l'instant, le Trésor public du Cameroun envisage de repartir sur le Douala Stock Exchange pour un nouvel emprunt obligataire. Prévu pour le mois de juin 2019, cet emprunt porte sur un montant de 100 milliards de francs CFA. Il s'agit du 6e appel public à l'épargne de l'histoire des finances publiques camerounaises après le tout premier lancé en décembre 2011. Jusqu'ici, ces opérations destinées à la réalisation de grands projets d'infrastructure ont été couronnées de succès. Il faut aussi dire qu'en novembre 2018, le 5e emprunt obligataire de l'État du Cameroun a permis au pays de récolter 204 milliards de francs CFA sur une demande initiale de 150 milliards. Au total, le Cameroun a déjà mobilisé une enveloppe globale de 795 milliards de francs CFA sur le Douala Stock Exchange depuis 2011 à des taux d'intérêt oscillant entre 5,5 et 5,6% en cas de succès. Il faut dire que la nouvelle opération annoncée va porter la cagnotte déjà levée sur ce marché à 895 milliards de francs CFA sur une période de 8 ans. Et puis la croissance économique des pays d'Afrique subsaharienne devrait passer de 2,9% en 2018 à 3,5% en 2019 et 3,6% en 2020. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir du dernier rapport du Fonds monétaire international. Ces nouvelles projections sont inférieures de 0,3 points de pourcentage à celles d'octobre dernier. À l'origine de cette situation, la diminution des coûts du pétrole qui a entraîné des révisions à la baisse pour l'Angola et le Nigeria. Dans son dernier rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le Fonds monétaire international établit que plus d'un tiers des pays d'Afrique subsaharienne devraient connaître une croissance de plus de 5% en 2019 et en 2020. La croissance économique des pays de la région devrait cependant s'afficher à 3,5% en 2019, puis à 3,6% en 2020. Ces prévisions surpassent celles de 2018 qui s'étaient affichées à 2,9%, mais elles sont inférieures de 0,3 points de pourcentage à celles que le FMI a rendues publiques en octobre 2018. Cet ajustement est essentiellement motivé par la diminution des cours du pétrole ayant entraîné des révisions à la baisse pour l'Angola et le Nigeria. Parallèlement, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2019, tablant désormais sur une croissance mondiale de 3,5% en 2019, soit 0,2 points de moins que la précédente estimation d'octobre qui avait déjà été abaissée. Quant aux estimations d'expansion pour les deux premières puissances mondiales, que sont les États-Unis et la Chine, elles sont restées inchangées respectivement à 2,5% et 6,2%. Pour sa part, la zone euro a vu ses chiffres abaisser à 1,6% contre 1,9% dans la précédente estimation. Et c'est l'Allemagne qui subit la plus forte révision en baisse, avec une croissance attendue désormais à 1,3%, soit moins 0,6 points, suivi de l'Italie, moins 0,4 points à 0,6%, et de la France, moins 0,1 point à 1,5%. Globalement, selon le FMI, la croissance mondiale demeure solide, mais ralentit plus que prévu, contrariée par les tensions commerciales et les risques politiques tels que le Brexit au Royaume-Uni et la fronde sociale en France.
Enregistré une baisse de 1,7% en novembre dernier au Sénégal, ceci en raison des contre-performances des industries mécaniques et des productions énergétiques et alimentaires. Selon les chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la baisse enregistrée a été atténuée par un accroissement de l'activité des industries du papier et du carton, des extractions, des matériaux de construction et chimiques. En glissement annuel, l'activité industrielle a enregistré une bonification annuelle de 4,9% par rapport à 2017. S'agissant de la production cumulée des 11 premiers mois de l'année 2018, il a été noté une légère amélioration de 1% comparée à celle de la période correspondante de 2017. Les arrivées touristiques ont évolué de 6% en 2018 au plan mondial. Selon l'Organisation mondiale du tourisme qui a publié cette donnée, ces arrivées sont portées par l'Afrique et le Moyen-Orient. Les arrivées touristiques mondiales maintiennent le cap de la croissance. Ces arrivées qui furent portées en 2018 par l'Afrique et le Moyen-Orient ont progressé de 6% pour atteindre 1,4 milliard. Il s'agit, selon l'Organisation mondiale du tourisme, d'une performance qui fait de 2018 la deuxième plus forte année depuis 2010. Cette performance a été tirée par les arrivées touristiques au Moyen-Orient et en Afrique qui ont respectivement cru de 10% et de 7%, soit bien au-dessus de la moyenne mondiale. Dans le détail, en Afrique, c'est la zone nord qui s'en sort avec la plus forte croissance, plus de 10% contre 6% pour l'Afrique subsaharienne, ce qui porte le nombre d'arrivées touristiques du continent à 67 millions en 2018. Tout ceci fait dire à l'Organisation mondiale du tourisme que ce secteur est aujourd'hui l'un des moteurs les plus puissants de la croissance économique et du développement. D'ailleurs, l'institution prévoit une amélioration continue des performances du tourisme mondial, notamment en Afrique, alors que le continent connaît une vague d'investissements publics et privés de plus en plus soutenus dans le secteur touristique qui devrait être boosté par le projet de marché unique du transport aérien africain de l'Union africaine. En attendant la concrétisation de ce projet, l'Organisation mondiale du tourisme annonce une augmentation de 3 à 4% des arrivées touristiques internationales pour 2019, un niveau conforme aux tendances historiques de croissance du secteur. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite. Et nous retrouvons ici Casimir Kouedjo. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Burkina Faso et c'est pour nous intéresser à la loi de finances 2019, précisément les nouvelles mesures fiscales. C'est bien ça Inès. Il faut dire que le Burkina Faso, un peu comme certains pays de la sous-région, notamment de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le Bénin, a donc pris des mesures nouvelles au niveau de la loi des finances 2019 pour permettre donc non seulement à la Direction générale des impôts, mais aussi à toutes les régies financières du pays de pouvoir disposer suffisamment de ressources pour donc gérer la politique au niveau de l'État. Aujourd'hui, on peut déjà dire que le Burkina Faso n'est pas allé trop loin en ce qui concerne donc ses ambitions pour augmenter les taxes au niveau du pays. On peut noter au total trois mesures donc principales au niveau de la DGI pouvant permettre désormais aux Burkinabés de pouvoir participer mieux à l'assiette fiscale, mieux donc aux impôts au niveau du pays pour le compte de l'année 2019. Alors, précisément, Casimir Kouedjo, quelles sont les grandes innovations que nous pouvons noter cette année ? Alors, il faut déjà dire que le Burkina Faso, la Direction donc, générale des impôts du Burkina Faso a donc suspendu la contribution du secteur boisson aux impôts. Cette mesure, donc, nous allons voir dans le développement pourquoi donc la DGI a pris donc cette disposition. Il y a aussi en deuxième ressort l'institution désormais au Burkina Faso d'une taxe sur les véhicules à 4 roues et plus. Et donc, désormais, les véhicules à 4 roues
quelles que soient les catégories donc, de ces véhicules-là, payeront une taxe au niveau donc, des impôts au cours de l'année 2019. Enfin, troisième mesure nouvelle prise donc, par la Direction générale des impôts, il s'agit de l'augmentation donc, des tarifs de la taxe sur les armes au niveau donc, du pays pour le compte de l'année 2019. Voilà, entre autres mesures prises donc, par la Direction générale. Il faut ajouter donc, à ces mesures quelques donc, autres mesures secondaires issues donc, des directives communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine auxquelles donc, le Burkina Faso a bien voulu se conformer pour le compte de l'année 2019. Alors, Kazmik Pidjo, on parle aussi de la suppression de la contribution du secteur boisson. C'est vrai, Inès, je l'ai dit tantôt, cette mesure vise donc à annuler désormais ce qui convient donc d'appeler les mesures, la participation donc des consommateurs à l'assiette fiscale. Désormais, libre cours est donc laissé à ces structures, à ces sociétés donc de production ou de commercialisation, d'importation de boissons au niveau donc du pays, de payer donc les tasses anciennes, les tasses classiques sont donc revenues pour donc permettre au pays de pouvoir donc engranger suffisamment. Et donc les dispositions antérieures ont été supprimées pour permettre donc à l'État central et surtout à la direction générale des impôts de pouvoir recouvrer au niveau donc de cette structure-là la TVA par exemple et d'autres taxes affectés donc à ce secteur d'activité. Donc voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne donc cette mesure qui reste et demeure la principale mesure au cours de l'année 2019. Alors, Kazmik Pidjo, il y a aussi désormais une taxe à percevoir sur les véhicules à moteur. C'est vrai, Inès, il faut le dire, désormais au Burkina Faso, un peu comme ça se passe dans certains pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et pourquoi pas le Sénégal, le Burkina Faso va taxer pour le compte de l'année 2019 les véhicules à 4 € et plus, c'est-à-dire les camions, les engins et autres, pour donc permettre à la Direction générale des impôts de pouvoir donc mobiliser davantage de recettes pour le compte de l'année 2019. Cette mesure, il faut le dire, permettra donc à l'État central de pouvoir se conformer à la norme communautaire depuis un certain nombre d'années. Il y a certains pays qui ont donc commencé par imposer donc les véhicules à 4 €. Sont donc exclus de cette mesure-là les tricycles et les motos pour le compte de l'année 2019. Certainement, les fois prochaines, les années à venir, le Burkina Faso mettra certainement le cap sur les tricycles, pourquoi pas. Et le Burkina Faso entend aussi mettre le point sur, en tout cas au cours de cette année 2019, mettre donc le point sur le tarif de la taxe sur les armes. Oui. C'est ce qui a été retenu par la DGI pour le compte de l'année 2019. En effet, depuis 1966, le Burkina Faso n'a jamais donc augmenté les taxes sur le maniement des armes par certains particuliers. Il faut déjà dire que c'est une mesure qui s'adresse à un groupe donc d'opérateurs, à un groupe d'individus au niveau du pays. Cela ne concerne pas forcément tous les consommateurs car n'a pas d'armes sur soi qui veut au niveau du pays. C'est le port d'armes est donc concédé à un certain nombre donc d'opérateurs, de personnes dont l'activité économique, politique ou peut-être sociale est un peu menaçant. Et donc ces messieurs devront donc augmenter la cagnotte désormais versée au niveau de l'État central. Il faut déjà préciser que pour cette mesure n'est pas concernée pour le moment donc une certaine catégorie de personnes vivant au niveau du pays, notamment les chasseurs qui jusqu'à aujourd'hui ne sont donc pas comptabilisés au niveau donc du ministère de l'Intérieur, encore moins au niveau de la fiscalité pour payer. Donc l'activité au niveau donc des villages et des campagnes au niveau du Burkina Faso reste non taxée. Je veux parler de l'activité de chasse au niveau donc de certaines localités reste encore donc inconnue au niveau du fisc et pourquoi pas au niveau de l'État central. Certainement que pour le compte de l'année 2019, selon donc les réformes en cours, le Burkina Faso pourra donc améliorer donc sa stratégie en vue de faire participer aussi ces messieurs à la cagnotte financière. Alors, est-ce qu'au regard de tout ce que vous venez de souligner, on peut considérer que 2019 sera une belle année pour les Burkinabés?
Belle année en ce qui concerne la répartition donc, de tout ce qui serait collecté, oui, mais en termes de pression fiscale, le Burkina Faso doit subir un peu donc, de pression. Enfin, les Burkinabés vont subir un peu la pression fiscale car la première donc, ambition de la DGI, c'est donc d'augmenter un peu par ici pour pouvoir donc, servir tout le monde. Et entre autres, donc, augmentation. On annonce par exemple qu'au niveau des produits cosmétiques, il y aura une augmentation allant de 10 à 15% par exemple. Au niveau donc des cafés, des produits café et thé, il y aura de 10 à 12%. Donc forcément, c'est une pression fiscale qui est un peu voilée en termes donc de stratégie pour pouvoir mobiliser les recettes au niveau du pays. Merci beaucoup, Kazmi Kwedio. Merci donc d'être venu nous parler de la nouvelle loi de finances en vigueur au Burkina Faso. Je vous souhaite un excellent week-end et rendez-vous lundi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous aussi, je souhaite un bon week-end en compagnie des programmes de SICA, bien sûr, et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès lundi à la même heure.